Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que votre semaine a été bonne. Eh bien écoutez, pour ma part, ça a été à peu près. Nous allons voir ça dans un instant. Avant ça, comme d'habitude, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Flora. J'ai 34 ans pour la dernière fois. C'est le dernier jour où j'ai 34 ans, donc je le dis. Je vis en couple, donc nous avons un conjoint. Nous avons deux filles de 6 et 9 ans. Je suis salariée à temps plein. Je suis aussi propriétaire de ma maison, donc j'ai un crédit immobilier. Et j'ai commencé le système des enveloppes depuis février 2022, donc depuis maintenant 3 mois. Pourquoi avoir commencé le système des enveloppes budgétaires? Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en tout ce qui est charges variables. Également pouvoir anticiper au maximum toutes mes dépenses plaisir. Et enfin, à terme, pouvoir épargner et pouvoir investir dans l'immobilier. Voilà. Alors, juste comme d'habitude, je vous fais un petit retour donc, sur les petites choses qui se sont passées. Tout d'abord, je voulais vous parler de WeWard. Donc, comme la semaine dernière, eh ben, écoutez, le code est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est alors pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, par exemple, c'est une application qui calcule vos pas tout au long de la journée et à la fin de la journée, les wards se transforment en euros. Donc c'est très peu hein, forcément, mais voilà, au fur et à mesure du temps, ça ne fait forcément qu'augmenter. Et avec tout ce qui est lien de parrainage, etc. Donc là, on bondit un petit peu dans les wards, donc dans les euros. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous tente, prenez dans la barre d'infos le code de parrainage. Et surtout, pensez bien, si vous l'avez l'application, si vous la téléchargez, à valider vos pas tous les soirs avant minuit. Très important, ne faites pas comme moi. Donc, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Une fois où j'ai dû faire, je sais pas, j'ai dû faire 6 000, 8 000 pas dans la journée. J'ai oublié de valider le soir. Et par exemple, hier soir, j'ai fait une marche de 2 heures, donc de 8 kilomètres. Et j'ai pensé à valider mes pas lorsqu'il était minuit 10. Donc finalement, il était trop tard. Voilà, donc j'étais hyper dégoûtée, mais bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Euh, donc voilà pour WeWard. Également, comme la semaine dernière, vous allez trouver mes planches, tous mes visuels, des défis, etc. Enfin, tous mes visuels, de toute façon, en barre en barre d'infos. Donc c'est le lien Google Drive. Donc vous avez tout. Après, vous prenez ce qui vous intéresse, hein. Voilà, vous triez. Également, je reviens sur le concours. Donc, je vous avais dit, voilà, puisque les 1000 abonnés allaient arriver, finalement, ils ont du mal à arriver. On est seulement entre guillemets, hein, parce qu'on est loin des 1000, à 750 abonnés. Donc ça a grimpé vraiment doucement cette semaine. Donc bon, je vais voir si ça grimpe un petit peu plus vite cette semaine pour j'ai pas envie que le concours il traîne pendant trop longtemps quoi parce qu'on va l'oublier et il y aura plus le même impact, enfin il y aura ce sera plus pareil quoi. Donc bon, je vais voir cette semaine comment ça se passe. Je vous referai de toute façon un petit bilan la semaine prochaine. Donc là pour l'instant le concours reste ouvert. Je vous rappelle le concours c'est je suis là. C'est pour gagner des petits lots comme ça de coton. Hop, pour celles qui n'ont pas vu la semaine dernière. Donc voilà, il y a plusieurs lots à gagner. Les petits koalas, les feuilles. Donc c'est les feuilles pour l'instant qui remportent un franc succès. Et puis là, il y a 3 assortiments comme ça. Voilà, de petits carrés marine ou gris. Voilà, donc bah écoutez, le concours est encore ouvert cette semaine, donc n'hésitez pas à un commentaire en disant que vous participez. Voilà, je vais pas regarder de toute façon si vous êtes abonné ou pas à la chaîne. Voilà, je vais pas être là-dedans du tout. Par contre, effectivement, si vous pouvez vous abonner, c'est un peu le but aussi de ce concours, c'est pouvoir faire grandir cette chaîne et voilà, atteindre les 1000 abonnés. Donc bon, écoutez, ça me ferait vraiment très plaisir que vous vous abonniez en même temps que vous participiez à ce concours. Bon, voilà. Et dernière chose, je voulais vous parler aussi d'un... Alors là, j'ai besoin de vous, en fait.
Alors, je voulais me commander une crème hydratante de chez Typologie. Et je n'arrive... Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, j'ai l'impression qu'elle est assez connue. Et je cherchais un code promo et je ne trouve pas de code promo. Donc, si par le plus grand des hasards, l'une d'entre vous a un code promo Typologie, sachant que moi, la crème, je crois que je voulais acheter, elle est dans les 17 euros, 17, 18 euros, quelque chose comme ça. C'est la crème hydratante, la basique, la toute simple. Voilà, donc si vous avez un petit code promo à me faire partager, même à nous faire partager, il y en a peut-être plusieurs d'entre vous que ça intéresse. N'hésitez pas à mettre en barre d'infos, en commentaire, pardon, je vous épinglerai pour celles que ça intéresse. Voilà. Et ben écoutez, on va pas tarder davantage. Eh bien, écoutez, on va tout de suite voir quel est le bilan de cette semaine. Donc, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc, ce mois-ci, mois de mai, j'ai budgétisé 5 semaines. Donc, un long mois pour moi. Et forcément, voilà, les budgets à la semaine sont moins importants qu'à l'habituel. Alors, donc, cette semaine, j'avais course 80 euros. J'avais déjà amputé à ce budget 25 euros pour mettre dans le défi des vacances. Est-ce qu'on voit pas mieux si je fais ça, par exemple? C'est en mauvaise qualité ou pas? On voit bien, là? Ouais, c'est pas mal. J'avais déjà amputé 25 euros pour les vacances. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au marché, j'ai dépassé un petit peu en carburant, bon 14 centimes. J'ai pris quand même dans le budget course. Je faisais les courses le même jour, j'ai pris dedans. Et puis chez Leclerc, les courses à 49,75 €. Voilà. Donc il me reste 4,61 €. Hop, on va sortir tout de suite. Et vous allez voir, j'ai pas sauvé grand chose finalement à la fin de la semaine. Mais bon, tout en sachant que lors du remplissage de la semaine dernière, j'avais déjà pris 50 € pour le défi vacances. Donc il faut quand même relativiser. J'ai tout de même fait des économies et j'ai pu déjà remplir un petit peu un défi la semaine dernière. Dans loisirs et divers, alors j'avais 60 €. J'y ai amputé dès le début 25 € pour les vacances. Qu'est-ce qu'il y avait? Ma fille fallait participer à l'école pour le cheval, 10 €. Elle a perdu 2 dents cette semaine, donc 5 € et 5 €. Vous verriez son sourire, elle est magnifique, il lui reste juste une grosse dent au milieu de sa bouche là. Elle est trop marrante. Mon mari avait un départ en retraite au travail, donc il a pris 10 €. Et je sais pas, il a fait une dépense chez Lidl a priori. Bon, je ne dois pas savoir ce que c'est. Voilà, c'est une surprise. Alors du coup, ce qui fait qu'il reste 14 centimes. Donc voilà, assez peu, mais bon. Il en reste un petit peu quand même. Repassage sur les 10 €. Ça m'a coûté 5 € de repassage. Et du coup, j'avais un billet de 5 €. Donc, je l'ai enlevé de cette enveloppe pour pouvoir le ranger dans mon enveloppe attribuée au billet de 5 €. Carburant. Donc, il reste sur 30 €, il reste 0. Coiffeur. Donc, j'avais 40 € au mois de mars. Pas du tout, au mois d'avril, pardon. Plus les 20 € que j'ai rajoutés au mois de mai. Finalement, je les ai additionnés, les deux. Ça, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, du coup. Mon mari y a été 17,50 €. Ma fille, du coup, y a été 20 €. Donc là, ce qui fait que pour le mois de mai, finalement, il ne reste plus que mon mari qui va y retourner, je pense, fin mai. Il va rester 22,50 €. Donc là, ça va être tout bon. Pharmacie, j'avais 20 €. Je n'y ai pas encore touché, mais je vais certainement y toucher parce qu'il faut que j'achète de l'eau micellaire. Donc je pense que je vais prendre dans cette enveloppe-là. Vêtements, eh ben, je n'y ai pas encore touché. Restons invités, eh ben là, du coup, on a eu finalement le week-end dernier, mes filles sont allées dormir chez des copines. Bon, voilà, elles nous ont laissé comme deux clampins.
les parents. Donc, eh bien, on en a profité pour aller enfin, au restaurant, entre guillemets. On a été au wok, là, au restaurant asiatique, là. Donc, 46,60 €. Il nous reste 53,40 € sur les 100 €. En gain, eh bien, nous n'avons rien gagné cette semaine. Et donc là, dans ma petite pochette, 5 €. Je vous avais dit, j'avais sauvé 5 € de repassage. Voilà. Aussi, s'ajoute à ça, paf, 5 centimes que j'ai retrouvé je ne sais où, en ouvrant une boîte ou en faisant du rangement dans un petit panier qui traîne dans la cuisine. Voilà, c'est exactement ça. Hop, alors je mets ça de côté, juste le temps de reprendre mon classeur. Hop, des défis. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un peu plus loin. Avec le centime, je vais le faire à la fin, celui-là. On va remplir du coup le potager en priorité. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? 2, 3, 3,50. 3,50. 4, 2, 4, 6. Et là, je ne vais pas avoir assez. 2, 4, 6, 8. Non, j'ai pas assez. Donc, 4 €. Je vais rajouter donc 4 € dans l'enveloppe potager. Hop. Sachant qu'on va déjà en dépenser, je pense qu'on va déjà tout dépenser ici. Je crois qu'on est à 22 € dans cette enveloppe. Et, hop, pardon, vous voyez plus du coup. Et on va déjà, il y a une porte ouverte ce week-end, je vous l'avais expliqué le week-end dernier, la semaine dernière. Ce week-end, on va à une porte ouverte pour acheter justement à des prix intéressants tous les légumes et quelques fruits pour le potager. Donc j'avais ma grille tarifaire ici, donc j'avais à peu près estimé, suivant ce que j'avais choisi, que j'allais en avoir pour 18,70 €. Donc voilà, je pense qu'on va être bon pour ça. Je pense d'ailleurs que 60 €, il est possible que ce soit trop, mais je sais pas. Je sais pas. Écoutez, je remplis le défi. Après, je verrai où est-ce que j'en suis une fois que je l'aurai terminé. Et puis, s'il faut rebasculer dans une autre enveloppe, voilà, je le ferai sans aucun problème. Donc là, j'ai dit que j'avais ajouté 4 €. Donc, eh ben, écoutez, on va faire quoi? Nos petits poireaux, là, à 2 €. C'est charmant. Vous entendez les volets qui se ferment. Bon, c'est pas gênant. C'est vite fait. Hop, mes petits poireaux. Voilà, c'est grossier, mais enfin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, ça, là, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de... C'est quoi? Ah si, je vois ce que c'est. C'est vert. C'est pas de la famille des courges aussi, ce truc-là? Je crois que c'est un truc comme ça. Hop, allez, 2 €. Et voilà. Alors, ensuite, je vais mettre ça là pour pas trop tâcher. Quoique, là, c'est pas une enveloppe, c'est pas très grave. Hop. Week-end, bah du coup, je vais rien mettre dedans. Tant pis. Bon, après, voilà, je m'étais mis ma barre des 200 €. Je suis déjà satisfaite de ça. On verra. Si j'arrive à sauver des billets la semaine prochaine, mais je sais pas, j'y crois pas trop. C'est tellement serré au mois de mai que ça va être compliqué de sauver quoi que ce soit. 5 €. Eh bien, on y va. On va pouvoir cocher notre petite case ici. Ça, c'est vraiment bien. Je suis contente d'avoir repris ce challenge-là. C'est tellement, entre guillemets, facile à réaliser. Ça monte assez vite. Donc, non, ça, c'est vraiment, si je dois conseiller un défi à quelqu'un, c'est vraiment celui-ci, quoi.
Et enfin, eh bien, on va terminer avec le défi des centimes. Donc 2, 4, 6, 7. Il m'en manque pas là? Non. 7, 2, 4. Eh bien, 80 centimes j'ai. Et je crois que 80 centimes, il n'était pas coché. Oui, c'est ça, j'avais déjà checké. Hop, et voilà. Je vais mettre ça après. Voici. Alors, on va y revenir après. Donc, que dire sur cette semaine? Hop, pour une fois, je pense à vous montrer un petit peu le bilan. Alors, donc semaine 1 du mois de mai. Donc, comme vous le voyez, dans mon enveloppe, là, il me restait 4,61, mes 25 € que j'avais mis dans un défi. 14 centimes plus 25 € également dans le défi, dans le loisir d'hiver. Carburant, rien. Repassage, rien. 5 €. Eh bien, on arrive en tout à 50 € de défi que j'avais placé en début de semaine. 9,75 € d'économie réalisée à la fin de semaine. Donc, on est sur un total sur la semaine à 59,75 €. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal. Hein, j'arrive toujours à garder ma ligne de conduite de 50 € des défis vacances. Donc, là, je suis ravie. Défi, en plus, ça ne doit pas prendre de S. Merci pour les fautes. Voilà. Donc, bon, plutôt un beau bilan. Hein, on verra comment ça se passe pendant les 5 semaines. Mais bon, écoutez, de toute façon, on fera avec. Hein. Hop, voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, on va passer au remplissage de la semaine. Alors, on va commencer avec courses. Donc, courses, vous allez voir, j'ai un petit peu triché. Parce qu'en fin de compte, habituellement, pour tout vous dire, je vous tourne les vidéos le jeudi soir. Sauf que là, en réalité, on est mercredi soir. Parce que, donc, demain soir, jeudi soir, c'est... je pense que je vais avoir du monde à la maison, c'est mon anniversaire. Donc, j'allais pas vous tourner une vidéo juste après, quand tout le monde était parti. Enfin, non, c'est sûr que non. Ça ne l'aurait pas fait. Donc, pour anticiper tout ça, il a fallu aussi que je fasse, enfin que mon mari en tout cas, fasse les courses aujourd'hui, mercredi. Parce que demain, habituellement c'est le vendredi qu'on fait les courses, mais du coup c'était pas possible comme ça. Donc on a pris 2 jours d'avance, mais bon après peu importe. Ça va pas changer grand chose, c'est juste que je l'ai fait avec de l'avance. Donc, sur les 80 € qui étaient attribués au budget course, eh bien écoutez, je ne sais pas pour combien il en a fait course du coup. En tout cas, il me reste 29 € et 2 centimes. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que du coup demain, je pense que je vais prendre peut-être 12 €. Parce qu'il va falloir que j'achète les pains au chocolat croissants pour emmener au travail du coup. Donc bon, on va peut-être pouvoir sauver quelques billets. Eh ben non, non, je sais. Je vais déjà en amputer pour le défi des vacances. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors ça, je peux d'ores et déjà ranger dans mon enveloppe à la semaine. C'est ce que je vais dépenser demain, du coup, je pense. Et je vais amputer à mon budget alimentaire, donc 10 € pour le défi des vacances. Voilà. Hop, et le reste, je range ici. Donc d'ailleurs, j'ai un billet de 5 €. Il est très fort probable qui termine dans ma petite enveloppe. Dans ma petite enveloppe qui sauve les billets de 5 € justement. Voilà. Donc ça pour ça, comme d'habitude, les trackers, je les modifierai plus tard, hors caméra. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Budget loisirs d'hiver. Donc cette semaine, j'avais prévu de mettre 70 €. Donc, si vous connaissez ma petite astuce, vous savez que je ne vais pas mettre réellement 70 €. Je vais enlever 40 €. C'est pas ça. 70.
je vais enlever 40 € pour le défi des vacances. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais échanger pour avoir 50 € pour placer dans mon défi vacances. Et là, du coup, il me reste 30 € de loisirs d'hiver. C'est bon. Vous avez vu là comment j'ai capté? D'habitude, vous le voyez. Vous râlez. Je pense que vous ragez un peu derrière votre écran en disant « Mais non, il est là ton billet, mais échange avec ça !» Mais non, forcément, je vous entends pas. Et quand je lis vos commentaires, je me dis « Bah oui, forcément, j'ai fait ma gourdasse. J'ai pas pensé... j'ai pas pensé à faire ma monnaie. » Bon, bref. En tout cas, là, ça y est, je pense que j'ai été bonne. Là. Alors ensuite, repassage. Bah là, je sais pas trop où est-ce que je vais en être d'ailleurs. Repassage, j'avais prévu 10 €. Je pense que j'en ai pour un peu plus de 10 € dans ma banette de linge. Après, je sais pas, je crois que mon mari, il va cette semaine pour tondre la pelouse. Donc, bon, bref, je sais pas. Je verrai. Je sais pas trop, là. Sinon, bah tant pis, hein, je prendrai dans une autre enveloppe pour compenser. Voilà, je verrai bien. C'est pas très grave. Je vous expliquerai la semaine prochaine ce qui s'est passé, du coup. Hop, 10 € pour le repassage, c'est fait. Pour le carburant, eh bien, 30 €. Donc ça va être que pour la voiture de mon mari. Moi, je vais essayer de faire en sorte de ne pas en remettre dans la mienne. On verra. On verra si ça passe. Alors, 30 €. Ici, c'est compliqué, hein, le carburant. Hein. Je pensais être un petit peu plus large et finalement, bah... Enfin, je vous l'ai expliqué le mois dernier. D'urgence, j'avais un peu modifié mes budgets... ma budgétisation, j'avais remis d'urgence un peu plus dans le carburant, j'avais retiré un petit peu des enveloppes loisirs d'hiver et alimentaires. Cependant, j'ai l'impression que ça suffit pas encore. Bon, alors après, j'ai budgétisé la même somme que le mois dernier en carburant, alors que le mois dernier, c'était un mois 4 semaines, et là, ce mois-ci, c'est un mois 5 semaines. Bon, je pense qu'il y a de ça aussi, hein, ça y joue. Mais voilà, vraiment, j'avais pas envie d'en mettre, de budgétiser plus. Bon, on verra où est-ce que ça nous mène. Ensuite, eh ben, c'est tout, puisque coiffeur, c'est au mois, pharmacie au mois, vêtements au mois, resto invité au mois, gain, donc ça, on l'a rempli, et 5 €. Voilà, pour cette semaine. Alors, eh bien, écoutez, on va remplir, pour terminer, le défi des vacances. Hop, 5 €, camping et vacances. Ici, hop, bon, j'ai un petit peu compté mes bulles, là. Je crois qu'il va en manquer, hein, pour partir en vacances. Donc, bah, je sais pas trop. Je pense que je ferai le point en mois d'août, voir où est-ce que j'en suis. Je verrai bien. Après, je me dis, il reste toujours les 5 € là. Où sont-ils? Les défis 5 €. Si vraiment je dois taper quelque part, je pense que je taperai là-dedans. Bon, on verra. De toute façon, on ne part qu'au 15 août, donc je ferai le point fin juillet, début août, voir où est-ce qu'on en est dans cette enveloppe. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour ça. Juste, bon bah du coup, voilà, comme je vous en ai pas parlé, bon bref. Mais en tout cas, bon comme vous voyez, je vous ai fait le petit décor parce que voilà, demain c'est mon anniversaire. Donc juste, j'avais budgétisé justement, c'est ça je voulais vous dire. J'avais budgétisé justement pour mon anniversaire 100 €. Je vous avais dit, oh là là, je dépenserai pas tout pour me faire un cadeau, 100 € c'est bien trop. J'en prendrai une partie pour faire les courses, puisque voilà, il y a du monde qui passera. Simplement, on a quand même réussi, avec notre budget des 80 € là, à faire les courses pour mon anniversaire et pour la semaine prochaine. Donc là-dessus, enfin, pour la semaine prochaine, en fin de compte, on prend ce qu'il y a dans le congèle. Donc voilà, ça... Ce qui fait qu'on a pu mettre qu'on a pu acheter
ce qu'il fallait pour mon anniversaire avec les 80 €, puisque pour la semaine qui va venir, on n'avait pas grand-chose à acheter finalement. Donc ce qui fait que et ben, finalement, j'ai réellement 100 € pour mon anniversaire. Donc, je vous avais dit aussi, s'il m'en reste, j'en mettrai dans un autre défi. Et finalement, ça y est, j'ai décidé le cadeau que je voulais. Je vais aller voir, enfin, s'il reste des places, il faut que je vois avec mon mari, il faut que je fasse le point. J'aimerais aller voir Orelsan en concert. Puisque Orelsan, alors c'est un mec que j'adore depuis, pas cet album-là, mais celui d'avant. Je trouve qu'il est exceptionnel. Ses textes, la production de sa musique, tout est parfait, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est la musique qui me touche vraiment. Et en plus, il est de Caen, et moi j'habite justement à côté de Caen, donc je pense que voilà, ça fait que j'ai encore plus d'attachement à lui et à ce qu'il fait surtout. Donc voilà, s'il reste des places, normalement c'est 50 € la place. Je vais pas y aller toute seule forcément, je vais y aller avec mon mari, il l'adore aussi. Donc bah, du coup on en aurait pour 100 €. Donc voilà, voilà ce qui va advenir de mes 100 € pour mon anniversaire. Finalement, je pense que je vais tout dépenser. Voilà. Et puis bah écoutez, du coup, pour mon anniversaire, eh bien si vous voulez me faire un cadeau, moi ce qui me ferait vachement plaisir, bah du coup c'est de pouvoir, c'est de mettre le maximum de likes à cette vidéo, de partager au maximum, de vous abonner si c'est pas encore fait, voilà, de donner un petit peu un petit souffle de nouveau à cette chaîne qui est un petit peu, je trouve, voilà, depuis 2-3 semaines, un peu au ralenti. Donc, bon, c'est pas que ça me lasse parce que c'est le début de l'aventure. Voilà, il est hors de question que je lâche. De toute façon, tout pendant que je ferai le système des enveloppes, forcément, je ferai des vidéos puisque c'est, je sais pas, pour moi, ça va de pair. J'ai commencé comme ça, donc c'est un rythme que j'ai avec ce système des enveloppes. Donc, et puis, bah, maintenant que enfin, que j'échange avec pas mal d'entre vous, je vois bien toutes les semaines, c'est les mêmes qui commentent. Ça me fait plaisir, de vous lire chaque semaine, de voir que vous me suivez. Enfin, c'est hyper satisfaisant, quoi, finalement. Donc, eh ben, écoutez, forcément, je continue avec grand plaisir cette chaîne. Après, je vous cacherai pas que si elle avait de nouveau un élan, ça me ferait d'autant plus plaisir. Et ce serait un super cadeau pour mon anniversaire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici. Pour une fois, je blablate pas trop. La semaine prochaine, je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait à manger pour mon anniversaire. Là, je suis en préparation c'est la première fois que je fais ça. Un cheesecake comme gâteau, hein, mon gâteau d'anniversaire, quoi. Je fais un cheesecake au spéculoos. Et ben franchement, c'est super facile à faire. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il faut faire le fond de biscuit, puis laisser au frigo pendant quelques heures. Après le reprendre pour mettre la crème, puis laisser au frigo pendant quelques heures, etc. Donc c'est un gâteau qui se fait, en fin de compte, on n'y passe pas 1 heure et demie une seule fois. On y passe voilà, quelques minutes par-ci, par-là sur 1 ou 2 jours. Et bah, moi j'aime bien parce qu'avec mon rythme, moi je suis un petit peu à la maison toute seule le matin avant d'aller au travail. Puis le midi, moi je rentre manger toute seule à la maison, donc j'ai le temps de faire des choses. Le soir c'est pareil. Voilà, là ce soir par exemple j'ai monté ma crème, j'en ai eu pour un quart d'heure, paf, au frigo quoi. Donc le cheesecake, franchement, moi c'est un truc, je pense que si c'est bon, hein, après forcément il faudra le goûter, si c'est bon, bah c'est sûrement quelque chose que je referai. Et donc là au spéculoos, c'est pépite pour moi, je crois, un des gâteaux que je préfère, ce sont les spéculoos. Donc bon, bah écoutez, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne la semaine prochaine, hein. Vous savez, j'aime bien vous capturer un petit peu comme ça des instants. Et qu'est-ce que j'ai prévu du coup? Bah, ce sera juste apéro, hein. Avant, j'avais prévu voilà, de faire une quiche, puis saladière, des petites tranches de charcuterie, un petit peu de fromage, rouler pizza. Ça, c'est un truc qu'on avait eu dans un livre. C'est de la pâte à pizza avec plein de fromage qu'on roule et du beurre d'escargot, je crois. Enfin, ou du beurre aillé, bref.
qu'on roule et puis chacun prend sa part. Enfin voilà, pour l'apéro, ça s'y prête très très bien. Donc, et ben voilà, ce qui est prévu. De toute façon, je vous montrerai ça, hein, comme je vous l'ai dit. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. Pour mon anniversaire, je vous le rappelle, ça me ferait trop plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et une belle semaine. À bientôt.